Bienvenue dans cette minute utile du musicien. J'ai une question. Je ne me rappelle plus du prénom, tiens, je ne l'ai pas noté. Bravo pour ton travail. Au-delà de l'apport lié à la musique, tu réussis par ta diction paisible à m'apaiser la tête. Je suis paisible, moi? Tu te calmes. Tu évoques dans une vidéo l'importance de jouer sans partition. Maintenant, c'est bien beau, mais as-tu une technique pour retenir une grille par cœur? Très bonne question. Dans la musique, il y a un mot qu'on utilise beaucoup, c'est le mot répéter. Donc, une grille, ça se répète, il faut la répéter, il faut la checker, il faut la regarder. Tu as deux solutions, c'est soit tu pipes que dalle en harmonie, une grille, ça veut dire une suite d'accords. Soit tu pipes que dalle en harmonie et tu dois juste apprendre par cœur le truc en espérant que tu n'aies pas un trou de mémoire à un moment, quoi. Voilà. Mais ça, c'est comme le reste, comme pour le reste, c'est comme pour tes solos, si tu ne comprends pas pourquoi ils sont faits comme ça, tu es obligé juste d'apprendre par cœur et de compter sur ta mémoire et de compter sur ce qu'on appelle la répétition. En musique, on fait des répétitions, on répète. Et le cerveau, pour qu'il comprenne, il faut lui répéter plusieurs fois l'information. Ton cerveau, si tu lui répètes pas, tu lui donnes l'information et que cette information n'arrive qu'une fois, pour lui, au niveau statistique, c'est un truc insignifiant. C'est-à-dire que petit à petit, à part si c'est tout à fait marquant comme émotionnellement, c'est-à-dire que si l'information elle est codée avec une émotion, alors elle pourra rester. Parce que c'est fait pour. L'émotion, c'est fait pour coder le plus puissamment l'information. Ça sert à ça. Si tu as peur d'un truc, après, c'est fait pour que tu t'en souviennes. Si tu as surkiffé un truc, c'est pareil. Tu comprends? Donc ton cerveau, c'est soit il faut coder avec émotion, ça veut dire qu'on peut se servir de ça. Se créer des émotions quand tu travailles quelque chose, ça aidera à t'en souvenir. Moi, j'ai développé 1000 techniques pour ça. Ben bon, je ne peux pas vous parler de ça maintenant, c'est une petite vidéo. Et puis l'autre truc, c'est que tu vas devoir répéter la chose, si jamais tu ne le codes pas de façon émotionnelle. Ça veut dire qu'il faut que tu lui dises « Non, c'est important. » Oui. Non, c'est important. Et à force de lui répéter, il se dit ça n'arrête pas d'arriver, c'est statistiquement important, et donc je le garde. Après, si c'est appris comme ça, il faudra l'entretenir. Il y a un entretien. C'est pour ça qu'on appelle ça répéter, une répétition. Mais quand même, pour apprendre une grille, quand j'étais petit, je pinais que dalle en harmonie, tout ça, et donc j'étais obligé d'apprendre par cœur. Et puis il y a des moments où tu dis, je sais pas, tu as une absence, puis tu sais pas. Et comme tu sais pas ce que tu es en train de faire, ça n'a pas de sens, si tu as un trou de mémoire, tu as un trou de mémoire. C'est comme une chanson, si tu oublies les paroles à un moment, ça peut toujours arriver, hein. Mais c'est peut-être qu'à un moment, tu n'es pas dans le sens de ta chanson. Tu as peut-être perdu le sens, tu as perdu le cours de ce que tu es en train de dire. Ça arrive à tout le monde, hein. Brassens, ça va être des trous de mémoire parfois, sur scène. Et donc, je pense très fort, personnellement, aujourd'hui, avec le recul et après avoir beaucoup travaillé l'harmonie, que le fait de comprendre ce qu'on est en train de jouer, c'est-à-dire que ça ait un vrai rapport, un vrai sens, ça change tout. Parce que c'est le sens qui va devenir ta partition. Quand tu joues certains types d'accords, il y en a un troisième, tu te dis là, ça va être quoi, un La mineur ou un La majeur? Mais il n'y a pas de doute en fait. Le plus souvent, tu te dis non, en fait là, ça ne peut pas être un mineur. Ça sera un majeur. Parce que tu as compris le sens des choses et du pourquoi ils sont là ensemble et de qu'est-ce qu'ils foutent ensemble, cette bande de bras cassés. Et ça, c'est d'étudier l'harmonie qui te permet ça. D'accord? Donc, l'antidote au trou de mémoire, c'est le sens. Et donc, il faut essayer de comprendre. On peut être réfractaire à ça, c'est-à-dire moi, l'harmonie, j'aime pas ça, c'est de la théorie, mais auquel cas on n'a rien compris, parce que la théorie, c'est pas ça. L'harmonie, c'est de la théorie, mais c'est de la pratique surtout. Et d'ailleurs, la théorie a toujours été en retard sur la pratique. On a commencé par mettre des neuvièmes dans les accords, puis un jour on s'est dit, bon, merde, pourquoi on met des neuvièmes? Et on a inventé la théorie qui va avec. D'accord? Donc, ne croyez pas que harmonie, ça veut dire théorie. Harmonie, c'est le monde des accords, le monde de la verticalité. Qu'est-ce qui va
ensemble comme accord. Pourquoi, par lequel je peux remplacer celui-là, et pourquoi celui-là a tendance à aller vers celui-là. Et c'est toute cette histoire. Mais pour moi, c'est passionnant. C'est comme Blanche-Neige ou Pinocchio. C'est une histoire passionnante. Bon, j'ai fait une formation là-dessus. Si ça vous intéresse, vous savez où me trouver. Personne n'est forcé, mais le sens, ça aide quand même à tout, y compris à mémoriser. Je vous embrasse. Bye bye, ciao.